Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de ce programme sur les techniques de recherche d'emploi. Avant d'entamer votre démarche de recherche d'emploi, il est important d'identifier le type de travail que vous désirez. D'où l'importance de se projeter dans le futur afin de mieux vous positionner dans le présent. Bien évidemment, cette projection dans le futur doit être cadrée par le marché actuel dans lequel vous voulez opérer. Ce que je veux dire par là, c'est que l'emploi idéal n'existe pas. Le fameux cliché de l'homme idéal à la recherche de la femme idéale ou bien la femme idéale à la recherche de l'homme idéal est le meilleur moyen de rester célibataire. Une question charnière qui doit vous préoccuper et à laquelle vous devez trouver une réponse. Quelles sont les possibilités qu'offre le marché du travail dans lequel je veux opérer? Ici, je parle de toutes les possibilités parce que si vous n'êtes au courant que de 10% des possibilités qu'offre le marché, votre recherche d'emploi sera 10 fois moins efficace et ça va vous prendre 10 fois plus de temps. Et pour commencer, jetons un coup d'œil sur des statistiques qui concernent le marché du travail au Maroc durant la dernière décennie. Concernant les emplois nouvellement créés, en 2009, on parle de 92 000 nouveaux emplois. Ce chiffre a évolué pour atteindre les 156 000 nouveaux emplois en 2019, soit 20% d'évolution chaque année. Concernant les secteurs d'activité qui absorbent le plus d'emplois au Maroc, nous avons les nouvelles technologies, l'offshoring, l'aéronautique et l'automobile. Par rapport aux régions qui offrent le plus d'opportunités de travail, nous avons bien évidemment la région du Grand Casablanca avec plus de 27 000 nouveaux emplois. Après, nous avons la région de Rabat Salé Zemmour Z'Air avant qu'elle soit fusionnée avec la région du Gherb Charda Bni Hsen avec 23 000 nouveaux emplois par année. Et en troisième position, nous avons la région du Tanger Tétouan et la région du Gherb Charda Bni Hsen avec chacune plus de 13 000 nouveaux emplois. Comme vous pouvez très bien le remarquer, plus de 60% des besoins en recrutement sont localisés dans l'axe Tanger-Casablanca. Exception faite de cette période Covid-19 où les chiffres ont connu une chute libre au niveau de l'activité économique, ce qui a impacté le taux de recrutement et une hausse sans précédent du niveau de chômage. Il faut s'attendre que le cycle économique des 10 prochaines années suivra à peu près la même dynamique de la décennie précédente, avec quelques différences. Une légère augmentation au niveau du taux de recrutement, des secteurs d'activité qui s'imposeront davantage comme les nouvelles technologies par exemple, des politiques économiques qui vont encourager davantage l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, d'où la création du statut auto-entrepreneur et étudiant-entrepreneur. S'ajoute à ça la disparition de plus de 50% des métiers existants qui vont être soit remplacés ou bien l'apparition de nouveaux métiers qui vont prendre la place et qui donneront plus de chances et d'opportunités pour les nouvelles générations. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et répondons à la question charnière. Comment peut-on prospecter avec efficacité? Dans un marché où plus de 60% des opportunités passent par la recommandation, il est clair et évident que le meilleur moyen est d'opter pour une méthode axée sur le réseautage. 2 points de départ qui vont vous mener à 2 points d'arrivée essentiels. Premièrement, adaptez votre communication écrite et orale et améliorez votre comportement professionnel. Ces 2 points-là vont vous mener vers les 2 points d'arrivée qui sont avoir une idée sur la politique de recrutement des entreprises et avoir plus d'informations sur les opportunités de travail qu'offre le marché. Car tout seul, vous ne pouvez pas accéder à la totalité des opportunités de travail qu'offre le marché dans un moment donné. Pour construire ce réseau professionnel, mes amis, vous devez mettre en pratique et exploiter toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Votre premier vivier de réseautage sont votre famille, vos amis, vos anciens collègues de travail et vos anciens camarades de classe. Et mettez-vous en tête que chacun d'entre eux a une famille, des amis, des camarades de classe et des collègues de travail. Donc la connaissance d'une connaissance peut devenir une connaissance directe. Attention à ne pas confondre réseautage et recommandation avec coup de piston. Le coup de piston, c'est quelqu'un qui va vous trouver un travail rien que parce qu'il vous connaît.
Alors que la recommandation et le réseautage, c'est des personnes qui vont vous aider à accéder à une opportunité de travail parce qu'ils connaissent votre potentiel en plus de vous connaître en tant que personne. Et donc, c'est une dynamique de confiance entre l'entreprise, celui qui recommande, et le candidat. Celui qui recommande ne peut pas nuire à sa réputation avec l'entreprise en recommandant quelqu'un qui n'est pas approprié. Et l'entreprise gagne en efficacité, en temps et en argent en optant pour ce système de recrutement direct. Au lieu de diffuser une offre d'emploi, recevoir des milliers de CV, les trier, appeler une centaine ou une dizaine de candidats à passer des entretiens sur des jours et enfin tomber sur le bon candidat. L'approche recommandation se base sur le fait de demander à plusieurs personnes, de recommander plusieurs personnes et donc la sélection est faite sur une liste très limitée et hautement qualifiée. Votre deuxième vivier de réseautage sont les événements dans lesquels vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes et nouer de nouvelles relations. Vu le nombre d'événements qui s'offrent à vous, votre challenge serait de prioriser, de commencer par les événements qui concernent votre métier, votre spécialité ou votre secteur d'activité. Par la suite, vous avez les événements qui tournent autour de l'emploi et l'employabilité. Et après, vous avez les événements où vous pouvez rencontrer des recruteurs potentiels. Et s'il vous reste du temps, vous pouvez participer à des événements dont les thématiques sont loin de votre spécialité ou de ce que vous cherchez parce que le plus important dans la participation aux événements, c'est la prise de contact. Cette prise de contact qui va, dans un premier temps, vous aider à améliorer vos compétences de communication, comment aborder les gens, comment s'habiller, comment se présenter et dans un deuxième temps d'accéder à des opportunités de travail qui peuvent être dans le réseau relationnel de la personne avec qui vous avez fait connaissance. Et si vous cherchez le moyen le plus facile ou bien vous êtes introverti ou timide d'aller directement vers les gens, vous avez le plus grand et le plus rapide des viviers qui est Internet. Sur Internet, vous avez énormément de possibilités. Prenons l'exemple des réseaux professionnels et réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Vous pouvez commencer par chercher des personnes par ville ou par entreprise afin de les ajouter, liker les pages d'entreprise, rejoindre des groupes thématiques afin d'échanger avec des professionnels ou tout simplement travailler sur votre personal branding, partager du contenu pour attirer l'attention de ces personnes que vous cherchez à avoir dans votre réseau relationnel. Donc, 3 étapes essentielles: augmenter l'attractivité de votre profil, partager du contenu intéressant et interagir avec les contenus des autres. En plus des réseaux sociaux, nous avons les sites de recrutement, les sites des cabinets de recrutement et les sites des cabinets d'intérim, dans lesquels vous pouvez lire des articles sur l'employabilité, avoir accès à des offres d'emploi ou bien mettre votre CV sur leur CV Tech. Et enfin, vous avez les moteurs de recherche qui offrent un service dans lequel vous pouvez créer des alertes avec des mots-clés, par exemple offre d'emploi ingénieur, Casablanca. À chaque fois quelque chose va se partager dans le périmètre que vous avez défini dans votre alerte, une information ou un article va être transféré directement à votre boîte email. Comme ça, en s'abonnant à la newsletter des sites de recrutement, cabinets de recrutement, intérim, les entreprises qui vous intéressent, la tâche sera plus simple pour vous. Chaque jour, vous ouvrez votre boîte email et vous avez l'ensemble des informations qui circulent sur Internet dans un seul endroit. Et vous pouvez faire le tri pour voir les choses que vous allez lire, les offres qui vous intéressent et les autres que vous allez mettre dans la corbeille. Ce qu'on vient d'expliquer est une preuve que chercher un travail est un travail à plein temps, donc vous avez énormément de choses à faire, mais dans votre démarche, vous devez être global, massif et structuré. Maintenant, passons à l'exercice. Je vais vous laisser un peu de temps pour préparer une mini stratégie de recherche d'emploi sur la base de ce que nous venons de voir dans cette vidéo, en plus d'un plan d'action pour les 2 prochains mois. Quelles sont les plateformes que vous devez utiliser, améliorer, exploiter? Par quoi commencer? 2e étape, 3e étape, quelles sont les actions que vous allez mettre en place d'une façon très pratique et pragmatique et vous allez les étaler sur votre agenda pour les 2 mois à venir. Si vous avez terminé le travail, bravo, je vous en félicite. Sinon, vous avez le temps de le faire après la fin de la vidéo. Maintenant, imaginons que vous avez mis en place votre stratégie, votre plan d'action,
vous avez passé à l'action d'une façon massive, vous avez trouvé des offres d'emploi ou des annonces d'emploi. Comment les décortiquer? Parce que trouver des annonces et ne pas savoir comment les traiter et comment y répondre va diminuer vos chances quand on vous appelle pour un entretien d'embauche. Dans une offre d'emploi ou une annonce, nous avons des éléments essentiels qu'il va falloir souligner pour les exploiter dans la préparation de votre CV, votre lettre de motivation et votre entretien d'embauche. Premièrement, la présentation de l'entreprise. Deuxièmement, le descriptif du poste. Et troisièmement, les tâches à accomplir. Et dans un deuxième niveau, nous avons les qualités requises, les langues et le type de contrat. Savoir décortiquer une annonce vous aide déjà à décider est-ce que cette opportunité est pour vous ou pas. Deuxièmement, en préparant votre CV, quels sont les éléments que vous allez mettre par exemple dans la partie formation, qui sont les matières et les modules que vous devez mettre en lumière. Dans la partie expérience, quelles sont les tâches et les missions que vous devez mettre ou enlever pour renforcer vos chances qu'on vous appelle pour un entretien d'embauche. Aussi pour la partie compétences, quelles sont les compétences techniques et comportementales que je dois mettre et quels sont les arguments pour défendre que j'ai ces compétences-là. Pour la partie loisirs aussi, mettre peut-être les activités qui sont en relation avec les missions demandées, avec les compétences demandées ou bien avec le descriptif de poste. Cette exploitation que vous allez faire de l'annonce ou l'offre d'emploi pour adapter votre CV, vous allez le faire pour la lettre de motivation parce que ces trois documents doivent se refléter les uns les autres parce qu'ils sont la base de votre candidature et aussi la base des questions que vous allez avoir lors de l'entretien d'embauche. Maintenant que vous avez une idée des techniques de recherche d'emploi qui marchent, voici quelques recommandations sur comment vous pouvez les mettre en pratique d'une façon pragmatique. Premièrement, et vu que certains jeunes considèrent la recherche d'emploi comme étant une activité de loisir et font ça de temps en temps, pour passer en mode plein temps, je vous recommande déjà de commencer par le mode part-time job. Ça veut dire un minimum de 2 heures à 3 heures de travail par jour. Deuxième recommandation, optez pour un tableau de suivi. Un tableau Excel avec le nom de l'entreprise, l'offre d'emploi, les exigences demandées par l'entreprise et quelle est l'étape dans laquelle je me suis arrêté par rapport à chaque offre d'emploi. Est-ce que je me suis arrêté à l'étape préparation de CV, préparation de la lettre de motivation, envoi de CV, j'ai relancé l'entreprise pour une première, deuxième ou troisième fois, ils m'ont appelé pour un entretien d'embauche ou pas, j'ai passé l'entretien d'embauche et j'attends la réponse, je les ai relancés pour avoir le résultat de l'entretien d'embauche, l'ensemble des étapes par lesquelles passe un chercheur d'emploi, du moment où il trouve l'annonce jusqu'au moment où il signe son contrat. Et ce tableau va vous servir de repère, de tableau de bord quotidien pour préparer vos to-do list et remplir votre agenda. Et bien sûr, n'oubliez pas de réserver des plages horaires pour vous détendre parce que cette période de recherche d'emploi, avec la pression qu'elle impose, exige qu'on entretient notre santé physique et mentale pour qu'on soit au top à chaque fois qu'un challenge se présente. Notre troisième vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dans la quatrième et dernière vidéo de cette série de formation sur les techniques de recherche d'emploi. D'ici là, ayez confiance en vous et passez à l'action.